un message à vous transmettre. Toi qui me regardes aujourd'hui, vous qui êtes là présent, j'ai envie de vous dire quelque chose d'important. Je vous demande de m'écouter. Alors je vais te parler à toi. Toi, tu sais, est-ce que tu sais que tu peux voter? Tu vis dans cette ville, tu vis dans ce pays, tu peux aller voter. Maintenant, tu connais les différents partis et ce soir, tu auras l'occasion d'entendre ce qu'ils ont à dire. Je sais que si tu es arrivé jusque-là, c'est aussi parce que ici, on a besoin de toi et ta voix compte. Nous faisons tout ceci avec engagement, avec force, pour que tu te sentes partie prise, pour que tu te sentes partie prenante du changement que nous voulons pour notre société, pour notre ville, pour notre communauté. Le 7 mars, va voter. Merci. Je vais laisser la parole à Danan qui va animer, non, on va co-animer cette soirée. Il va introduire chaque candidat après vos propres présentations. On passera ensuite à un petit condensé de vos idées générales par rapport à l'élection. Et ensuite, il va répondre quelques questions du public. Et puis, à ce moment-là, quand il aura fini, je vais venir vers vous. Je vous souhaite un très bon débat, très belle présentation. Je pense qu'on a le choix entre ce que vous avez amené comme idée et ce que vous avez amené comme proposition pour la ville de Fribourg. Pour rappeler, c'est particulièrement des candidats pour le Conseil général de Fribourg. Ce n'est pas pour votre commune, pour Fribourg. Et puis, même si les gens viennent d'ailleurs, vous pouvez vous aussi à votre tour relayer l'information. Merci et puis bonne suite du programme. Merci. Merci Jean-Luc. Alors, on va continuer. Nous allons vraiment suivre ce plan, malgré le petit contretemps qu'on a eu. On va suivre le plan que tous les candidats ont réussi. C'est vraiment le contrat social. Donc, ce plan prévoit donc de commencer le débat sans plus tarder. Mon collègue sera là pour c'est dommage, on entend les internautes. Je ne peux pas voir le temps réel. Et surtout vers la fin, si on a plusieurs questions, on va consacrer quelques minutes à répondre à ces questions. Sinon, on pourra on n'est pas obligé nous d'entendre. Sinon, tu risques de couper la vidéo. Nous allons commencer avec donc, la présentation des débatteurs. Je vais laisser une minute à chacun. Madame Vitelingum, vous avez la parole. Bonjour, je m'appelle Christelle Beningum, j'ai 49 ans, je suis maman de 3 jeunes adultes. Je suis sur la liste numéro 4 au conseil communal de la ville de Fribourg. Je suis venue sur cette liste en soutien de M. Jérôme Lenox, qui est actuellement élu au conseil communal, et parce que je travaille pour l'association Transport et Environnement qui défend en fait une mobilité différente, qui soit plus climato-compatible que ce qu'on vit actuellement. Et nous estimons que la continuité au service de la mobilité, au niveau de la direction de la mobilité, avec la réélection de M. Jérôme Lenox, serait en fait la meilleure des choses pour avancer rapidement dans la direction que nous souhaitons, parce que c'est important pour nous de rappeler que les enjeux climatiques ne peuvent pas attendre. C'est vraiment urgent d'agir et les thématiques de mobilité sont au centre de cette problématique. En niveau suisse, c'est un des points où on n'avance pas. Donc c'est pour ça que je suis sur cette liste. Très bien. Merci et je suis très heureuse d'être là. Très bien, merci. Maintenant, on va parler du bilan du parti, des candidats. Madame Vitelingum, quel est le bilan du PCS? Je sais que vous avez un conseiller communal, monsieur Nox. Voilà. Exactement. Donc, par rapport à son bilan, moi, je trouve que globalement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Flambeau, je trouve que globalement, l'équipe au pouvoir a fait du bon travail, il fait bon vivre en Fribourg. Je suis d'accord que les projets d'urbanisme sont partout en Suisse relativement longs à se mettre en œuvre. Mais d'un autre côté, si je me concentre sur le bilan de M. Pierre-Lenox, au niveau social, il a fait aussi également beaucoup, notamment il est au direction de la police,
où il a vraiment favorisé que la police collabore avec les associations, avec les habitants pour des programmes de prévention, de sensibilisation. Nous avons, en tant qu'ATE, d'ailleurs collaboré avec la police et les associations de quartier. C'est extrêmement intéressant. La collaboration avec la police cantonale fonctionne aussi beaucoup mieux. Il y a eu des contrôles de vitesse et de bruit en ville. Il y a le service des sports qui a pu être réorganisé, qui est beaucoup plus dynamique et efficace pour aller dans une direction où vraiment c'est la promotion du sport populaire, de la santé et de l'intégration, ce qui nous semble vraiment central et extrêmement important. Et puis ça a été en fait une suite de ce qu'avait développé M. Steiner. Donc on peut se féliciter de ce côté-là. Super, très bien. Nous sommes déjà dans le thème des finances, qu'on ne va pas revenir sur ce thème parce que c'est abordé, les impôts, les taxes, les déficits. C'est le moment d'en parler, comme ça on va pouvoir avancer sur la fusion. Madame volontiers. En fait, aussi, le fait que la commune ait eu des finances saines a permis, pendant la période Covid, d'être relativement généreuse avec les différentes associations. Enfin, moi j'ai entendu des très bons retours sur le travail de la commune pour les associations, pour les personnes qui étaient en difficulté réelle. Et puis aussi pour la culture, la commune a été généreuse et c'est grâce à l'argent qu'on a pu thésauriser. D'ailleurs, les partis de droite qui sont présents répètent à bien clair qu'il faut soutenir les entreprises pendant cette période Covid. Et pour ça, c'est confortable d'avoir un petit peu d'argent. Très bien. Et je pense que vraiment, c'est ça le point que j'avais envie de dire au niveau de la finance. C'était vraiment ça, c'est qu'on peut remercier la bonne gestion financière de la commune qui va nous servir pour relancer en fait l'économie et soutenir tous ceux qui en auront besoin. Madame Vitelligoum. Je rebondis volontiers sur ce que vient de dire M. Clapeau. Je pense qu'il y a un énorme défi quand même à cette fusion qu'on oublie de nommer. On est tellement enthousiaste pour la faire, moi je suis aussi favorable à la fusion, mais il faut que les différentes communes renoncent à leur position de départ. Et je pense que les problématiques sont plus liées à des clés de répartition de rôle dans les différentes structures qui seront en place, le conseil communal, le conseil général et les impôts, que les places de stationnement en ville de Fribourg. À mon avis, c'est plus ça qu'il faudra dépasser pour faire une fusion qui fait sens. Et puis, c'est quand même une opportunité de créer vraiment un ensemble cohérent, mais pour ça, ça doit être basé sur le territoire et construit autour des quartiers et des rues. Et puis moi, c'est là que j'ai peur en fait. Je me dis, si on part trop sur une fusion politique à tout prix, on risque d'oublier le territoire. D'accord, d'accord. Alors je rebondis volontiers parce que je pense que ce serait extrêmement dommage de mettre la culture à l'extérieur de la ville. La culture doit faire partie de la ville, elle fait partie de la ville. Une ville, elle doit vivre et c'est ça qui va permettre l'intégration et l'inclusion de tout le monde à travers de la culture, à travers du sport, mais ça doit être au centre de la ville. Donc la politique que proposait M. Dietrich, c'est exactement ce que le centre-gauche PCS voudrait aussi. C'est vraiment que tout le monde ait accès à la culture et tout le monde participe à la culture. Donc, quel que soit son niveau de vie, quel que soit son âge et quelle que soit sa nationalité. Et puis nous, on avait une proposition, c'est que par rapport justement aux subventions, il existe actuellement une difficulté, puisqu'il y a plein de niveaux de subventions, M. Moussa l'a évoqué, et puis ça serait bien qu'il y ait un guichet unique où les différents acteurs pourraient demander des financements, et puis ce qui permettrait, ensuite ce guichet se chargerait de chercher des financements selon le fait qu'on soit amateur professionnel. D'accord. Alors, je pense que c'est un très bon résumé. Il faudrait des places supplémentaires. Ça a été augmenté à la dernière législature. Il faudrait augmenter. Il y a aussi une problématique pour les personnes qui ont des horaires non réguliers, par exemple le personnel soignant ou des choses comme ça. Il faudrait aussi régler ces problèmes-là. J'allais en parler justement. Et puis, par contre, je ne suis pas complètement d'accord. Moi, j'aime que les enfants se salissent, donc je préférerais le gravier. Mais ça, c'est un point. Puis je profite de l'occasion parce que ce n'est pas thématisé. Moi, je suis extrêmement inquiète pour les seniors et j'aimerais vraiment parler de ça par rapport au Covid aussi. Bon, il y avait déjà une problématique de santé publique avant 2019. Les seniors ne bougent vraiment pas assez. Et puis on essayait d'arranger ça et je pense qu'après le Covid, on a vraiment une grave problématique. Et là, on aurait une proposition de suivre par exemple l'exemple de Paris qui a mis en place, qui a engagé des étudiants pour encourager les seniors à sortir, à aller se promener. Ouais. Et puis ça, c'est vraiment une thématique aussi qui nous tient extrêmement.
C'est important ça. Chers internautes, on est à nouveau en direct. On vous présente nos excuses puisqu'on n'a pas pris quelques questions que vous aviez posées tout à l'heure lors de la première partie de notre débat. Nous allons condenser les questions à la fin. Le public ici présent pourra aussi poser ces questions. Voilà les questions qui sont là. Vous me les donnez tout à l'heure. On continue avec le débat. On reprend les questions finalement à la fin de ces débats. Nous sommes maintenant à la deuxième partie du débat. Je regarde que tous les candidats soient bien présents, bien combatifs. Et la deuxième partie du débat sera consacrée à 3 thématiques, ce qui nous laissera le temps, si ça se passe bien, de pouvoir répondre aux questions d'internautes et du public ici présent. La mobilité. Je suis très étonnée d'être d'accord sur un point avec M. Préambule au niveau de la mobilité. Mais je dirais qu'effectivement, il faut qu'on organise mieux la mobilité au niveau de l'agglomération et que les villes se coordonnent. Le point principal quand même pour le centre-gauche PCS, c'est qu'il faut réduire la place du trafic individuel motorisé en ville et dans toute l'agglomération. Il y a un droit à la mobilité. Les gens doivent pouvoir se déplacer, soit à vélo, soit en transport public, sans voiture. La voiture, c'est une solution pour les personnes qui ont des entreprises ou qui doivent déplacer quelque chose, ou pour les personnes qui sont à mobilité réduite, ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas un droit de prendre sa voiture tout seul pour traverser la ville, aller de côté ou pour aller travailler. Et globalement, je pense qu'il faut mutualiser les places de parc au centre-ville. Il existe suffisamment de places de parc au centre-ville. On a le parking des Alpes, on a le parking de la Grenette, on a le parking des Finances. Et puis si on pouvait les utiliser également pour les usagers en soirée, avec idéalement justement aussi des panneaux à l'extérieur pour que les personnes sachent où il y a des places et pour aller se parquer. Et puis on pourrait imaginer aussi de mettre des personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont peur dans ces parkings. On pourrait mettre des anges dans le parking des Alpes ou des personnes comme ça qui seraient chargées de faire en sorte que les personnes se sentent en sécurité. Mais quand même, je pense que le problème principal qu'il y a, c'est qu'il faut planifier les flux qu'on veut avoir sur les vélos et sur les transports publics. Actuellement, dans la planification mobilité de toutes les communes de Fribourg, on planifie toujours la circulation automobile, on ne planifie jamais la circulation vélo. Donc il faut vraiment calculer quelles infrastructures sont nécessaires pour que les personnes qui vont habiter dans l'agglomération de Fribourg puissent circuler sur les pistes cyclables et dans les bus. Pourriez-vous préciser votre pensée par rapport au fait de traverser la ville? Oui. Un exemple. Si moi j'habite dans le quartier du Jura, oui, et je me rends par exemple chez M. Paco à Beaumont, puis-je traverser la ville par la gare l'avenue de Midi ou je dois plutôt passer par l'autoroute Fribourg Sud pour passer à Beaumont? Si vous habitez au Jura et que vous allez voir M. Paco au Beaumont, moi je préférerais que vous y allez à vélo ou à pied en bus. Bien sûr. Ma réponse c'est celle-là. D'accord. Sauf si vous avez un problème de mobilité, à ce moment-là, que je dois lui apporter ou si vous avez un gros chargement, et puis à ce moment-là, vous traversez la ville. Parce que le problématique, c'est vraiment qu'il y a énormément de flux qui viennent des gens qui ne font que traverser la ville, pas qui circulent à l'intérieur de la ville, ou des pendulaires qui viennent en ville. Et puis là, je pense qu'une des solutions qui pourrait régler ce problème, ça serait la centrale de régulation de trafic qui est planifiée au niveau de l'agglo depuis des années, qui pourrait contrôler les flux à l'entrée de l'agglomération, ce qui limiterait les bouchons dans l'agglomération et permettrait une meilleure qualité de vie. D'accord. Il faut rappeler un élément, c'est que l'espace public en ville, il est réduit, il est limité. On ne peut pas donner à tout le monde. On ne peut pas donner aux bus, on ne peut pas donner aux voitures et aux vélos. À un moment donné, il faut choisir. Votre parti propose-t-il de généraliser les 30 km/h? Oui. C'est toujours d'actualité, n'est-ce pas? C'est dans votre programme. Oui, c'est dans le. Ouais, c'est déjà en action, ça a déjà été. C'est déjà en action, n'est-ce pas? J'aimerais juste répondre à ça. Les deniers publics dans le 30 km/h et le phono-absorbement sont dépensés uniquement sur la base d'études
Donc il y a des études qui prouvent que le 30 km/h plus le phonoabsorbant sont plus utiles que juste le phonoabsorbant. Donc c'est vraiment très important. Et le 30 km/h, il a d'autres effets que la réduction du bruit, qui sont tout aussi importants qu'on a parlé avant. C'est de rendre l'espace public plus attrayant, de permettre la sécurité pour les cyclistes et les piétons, ce qui va encourager les gens à prendre le vélo. Parce qu'une des raisons principales pour lesquelles les personnes ne prennent pas les vélos, c'est qu'elles ont peur. Donc le 30 km/h encourage les gens à prendre le vélo. Et puis c'est extrêmement bénéfique pour les automobilistes, qui sont moins sur la route. Donc le revêtement phonoabsorbant, ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Je ne suis pas super favorable au revêtement phonoabsorbant. Ce qui est déjà réalisé. Je pense que le 30 km/h est plus efficace en ville que le phonoabsorbant. Pourquoi avons-nous commencé par le phonoabsorbant du coup? C'était la politique cantonale. Ça, c'est la politique cantonale du canton de Fribourg. Le service des ponts et chaussées a décidé qu'il investissait massivement dans le phonoabsorbant. Il faut quand même souligner que ça a quand même soulagé beaucoup de personnes au niveau du bruit. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais la problématique bruit routier, c'est une problématique de santé publique grave en Suisse. À Fribourg, on a vraiment des secteurs qui sont extrêmement touchés. C'est le canton qui a décidé. C'est la ville qui a payé? Non, c'est subventionné par le canton. Alors, c'est extrêmement subventionné par le canton et la Confédération. D'accord. Madame, c'est réaliste les 30 km? C'est complètement réaliste le 30 km/h. Il y a déjà des villes qui l'ont mis en œuvre, mais c'est fonctionné. Ouais. Ce qui m'intéresse et qui m'interpelle dans le discours de M. Dietrich en particulier, c'est qu'il y a certaines heures où la santé de la population par rapport au bruit est importante parce qu'il faut assurer la fluidité du trafic. Et il y a certaines heures, notamment la nuit, où c'est pas grave si les gens subissent le bruit routier. On peut rouler à 50 km/h. Donc moi, vraiment, pour moi, la problématique, le but du 30 km/h n'est pas de fluidifier le trafic, je rappelle, c'est de rendre l'espace public plus attrayant et de le rendre plus sûr pour les autres, de faciliter la cohabitation avec les autres modes de transport, et puis en même temps, et si ça alourdissait le trafic, justement, les bouchons, etc., est-ce que vous y avez pensé? Est-ce qu'il y a d'autres cas dans d'autres villes, des tailles moyennes comme Fribourg à 30 km? Non, il y a plein d'études, il y a plein de choses qui ont été faites déjà dans 30 km/h. Koenig a introduit 30 km/h au centre de ville depuis des années, ça n'augmente pas le trafic. Et de toute façon, en période de bouchon, vous n'allez pas plus vite que 30 km/h. C'est pas si vite que ça. D'accord. Vous avez cité quelle ville tout à l'heure comme exemple? Koenig, à côté de Berne. À côté de Berne. À Koenig, c'est une ville bien plus petite, madame. Mais c'est une route principale. C'est une route principale. C'est la première route principale qui a traversé des localités où ils ont mis 30 km. Oui. Et donc, cette diversité, ça manque un peu, quand même, un petit peu. Peut-être que la ville pourrait favoriser cela. Moi, j'ai juste une remarque. Oui. La ville pourrait intervenir si elle faisait une politique foncière active. Donc, si elle achetait des terrains, par exemple à la bourgeoisie ou des bâtiments en ville, et puis là, elle pourrait justement décider de soutenir certains commerces et d'installer certains commerces. Et d'autre part, elle peut quand même, dans son plan d'aménagement local, mettre des conditions, suivant les quartiers, d'ailleurs elle le fait. Dans certains quartiers, elle définit quel type de commerce elle aimerait avoir et quel type de commerce elle n'aimerait pas avoir. Oui, donc, peut-être juste pour un compte. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Madame Palmer, mais j'aimerais rajouter vraiment la ville, pour rendre l'espace public sécure, il faut renforcer la cohésion sociale. Et puis, on a parlé de différents éléments précédemment, il faut les utiliser tous, la culture, le sport, l'espace public plus vert, exactement. Et puis, on imagine des maisons de quartier où les gens peuvent se rencontrer, autant les enfants que les personnes âgées. Et puis, par une politique foncière active, la ville peut encourager l'installation, soit par des promoteurs, soit par des coopératives d'habitation, de différentes personnes, de différents niveaux de vie, avec justement des âges différents, de permettre aux familles de s'installer. Et puis, ça pourrait permettre, je pense, également de renforcer. Cette cohésion sociale, elle crée un sentiment de sécurité. Si on est dans un quartier, on a l'impression qu'on connaît les gens, ça peut aussi renforcer le sentiment de sécurité. Très bien, Lunga. Je réagis juste 10 secondes par rapport à ce
Oui, je vous en prie. Pour la place de la gare, si on la lie au parking de liaison, il faut savoir que le parking de liaison, c'est une affaire de privé. Donc, on risque de ne pas faire la place de la gare parce qu'on la lie à un projet privé. Donc il faut vraiment, il faut réaliser, moi je suis complètement d'accord, il faut réaliser la place de la gare, il faut réaliser le bourg. Il est temps de les réaliser. Les autres projets, on peut peut-être les faire plus simplement et agréablement. Et puis, mais par contre, je pense qu'il ne faut pas, c'est dangereux de lier ces projets à des solutions de parking. Parce que comme je l'ai déjà dit, les solutions de parking existent en ville de Fribourg, il faut les utiliser, il ne faut pas en créer une. Monsieur Bacarso, qui demande quel est le bilan que vous faites de l'intégration des personnes issues de l'immigration dans le canton de Fribourg en général et en particulier dans la ville de Fribourg. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer si ce n'est pas satisfaisant et à quoi vous vous engagez pour la prochaine législature pour cette amélioration? On va faire très vite parce que le public a aussi des questions. Moi, j'aimerais juste dire que le Parti chrétien social centre-gauche, il a une grande ouverture. Ça se voit d'ailleurs dans la liste des personnes candidates, en particulier au Conseil général, où on voit qu'il y a des métiers extrêmement différents, des personnes de nationalités différentes. Et d'ailleurs, dans le cadre de la campagne, il y a une vidéo qui explique comment voter, qui a été traduite en portugais, en espagnol, dans plusieurs langues, toutes les langues auxquelles nous avions quelqu'un dans le